Bonjour à tous, bonjour à toutes. Plus que de faire cette journée du 21 décembre 2021, j'ai hésité un temps à savoir si je faisais une méditation que je mettais sur ma chaîne ou une bulle arc-en-ciel. Et je me suis dit qu'une bulle arc-en-ciel était peut-être judicieux pour vous donner un aperçu de la symbolique de cette journée du 21 et pour vous donner vraiment un aperçu tout relatif, hein, parce que vraiment je ne peux pas tout mettre, mais vraiment un aperçu de cette symbolique du 21 pour vraiment vous amener à peut-être libérer et comprendre, à une compréhension qui n'était pas jusqu'ici et qui ne faisait pas partie jusqu'ici de vous. Donc si je décompose la date 21, 12, 21, en prenant juste comme ça fait 21, 12, 21. C'est 3, 2, 3, 1, ce qui nous donne un 9. Le 9, c'est la transformation. Pour moi, c'est vraiment la transformation. De la même façon que le papillon passe par ses phases, le papillon ne meurt pas, il se transforme juste pour arriver à déployer ses ailes et à être le papillon que l'on connaît au moment où il prend son envol. Ça symbolise bien la naissance, la mort et la renaissance. C'est aussi le 9, la totalité des mondes, conscient, inconscient, subconscient, mais aussi la totalité du monde, des trois mondes, le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu par rapport à notre corps et par rapport à tout ce que nous avons besoin d'activer en nous. Donc, naissance, mort, renaissance, mais rien n'est une fin en soi puisque tout est toujours en mouvement. Et en fait, ici, la triple nature des mondes qui se fait dans ce cycle mort, naissance, mort, renaissance, c'est un accomplissement des mondes. C'est-à-dire que la naissance est tout simplement de l'auxiliaire être. La mort est également, et la renaissance est, parce que tout est une continuité. En fait, tout est une continuité dans et vers un nouveau cycle qui se met en action. Le 9, c'est aussi l'unité que l'on peut faire en soi, entre le corps, l'âme et l'esprit, pour redevenir un être, un individu entier, complet, pour pouvoir arriver à notre accomplissement. Maintenant, si je devais, et même sans devoir, je vais vous l'exprimer, c'est-à-dire, si je prends la date d'une autre façon, 21, 12, et en prenant tous les nombres de 2021. Je vais additionner et ça me donne un 11. En numérologie, on réduit toujours à un nombre. Là, pour être sûr que ce soit bien un nombre, un maître nombre 11, eh bien, j'ai deux manières de le vérifier. En faisant 21, 12, 2021, je prends tous les nombres. Le 2, le 1, le 1, le 2, le 2, le 0, le 2 et le 1, ça donne un 11. Première vérification. Et je pose aussi l'addition, pour être certaine, dans ce sens. 21 plus 12 plus 2021. Ça donne 2054. Et là, je réduis. Je prends le 2, le 0, le 5 et le 4 et ça donne un 11. Donc, on est bien dans un maître nombre. Et ce maître nombre 11, ça représente la force. La force qui est en nous, cette force qui est innée. Et c'est l'intelligence aussi volontaire de chacun qui va s'unir avec l'intuition que l'on a. Parce qu'à partir du moment où nos cinq sens et le sixième, l'amour de soi, est actif et sont réactivés dans leur pleine puissance d'amour, eh bien on a cette intuition innée qui part de nos tripes et que l'on connaît puisqu'on est relié en permanence avec la connaissance de notre âme. C'est aussi le 11 par sa double unité, puisqu'il est composé de 2, 1, la créativité et la confiance. Donc, la créativité est amplifiée et la confiance est aussi amplifiée. Ça symbolise deux
par lui-même et par cette force l'estime de soi, le regard que l'on peut porter sur nous-mêmes, sur qui on est. C'est aussi accueillir en soi ce qui y est et accueillir davantage de lumière. Ça tombe bien puisque je vais exprimer qu'aujourd'hui, le soleil entame sa remontée et sa course. Donc, activer plus de lumière en soi et s'être dans l'action pour pouvoir vaincre peut-être une inertie, triompher d'une colère qui est toujours là latente ou d'une frustration par rapport à une expérience, peu importe, ou un comportement. En fait, c'est triompher de tout ça. Et le 11, c'est aussi en lien avec la balance cosmique. Alors la balance cosmique, j'en parle dans 2 livres, Joie, source d'amour et de liberté, et dans la voie quantique du soi. Et je l'exprime aussi dans les 2 stages qui vont avec. Donc pour Joie, source d'amour et de liberté, je parle du vœu de Midas par rapport à ce qui l'émane. Faire attention à écouter notre parole pour que ça émane pas du mental, parce que Midas, pour rappel, il est vénal dans le conte, et donc il aime l'or, il aime l'argent, il aime tout ce qui brille. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à ce qu'un vœu et son vœu soient réalisés, que tout ce qui touche devienne de l'or. Et en allant embrasser sa fille le soir pour lui souhaiter bonne nuit, eh bien sa fille se transforme en statue d'or. C'est là qu'il s'aperçoit que effectivement, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il a besoin de retrouver un équilibre. D'accord? Donc il prend conscience de ça et il transforme son attitude. Dans la voie quantique du soi, pour activer les 12 octaves de notre cœur et de notre corps, eh bien, je parle là plus par rapport à la roue et à la balance cosmique, par rapport à la roue astrale en fait, par rapport aux 12 mois de l'année et comment vous vous placez par rapport à cette roue-là et par rapport à ce cycle-là. Parce qu'il y a l'année universelle qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre. Et il y a aussi votre année personnelle, votre année quand vous avez pu naître au mois de juillet, et donc vous allez prendre les forces et les vertus de chaque signe astrologique, de chaque mois de l'année de juillet, mois de votre naissance, d'août, septembre, ainsi de suite, jusqu'à l'année d'après, pour arriver au mois de juin. Et là, vous avez accompli le cycle complet de votre année personnelle. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je souhaite la bonne année le jour de votre anniversaire, parce que c'est là. Donc, vous pouvez fêter 2 fois la nouvelle année, le jour de votre anniversaire, en vous souhaitant le meilleur, et par rapport à l'année universelle, le 1er janvier. D'accord? Mais en étant conscient que votre année débute à ce moment-là, et bien effectivement, ça devient beaucoup plus concret, beaucoup plus productif pour vous parce que vous ne vous comparez à personne d'autre, c'est votre jour de naissance, c'est là que vous faites vos vœux et que vous regardez et que le dernier jour de votre année, vous regardez aussi le bilan, entre guillemets, de ce que vous avez besoin de libérer et de transcender. Là, le 21 représente l'ouverture, le feu de la vie qui s'active en nous. Ce feu de la vie, il est toujours présent en nous. Il est un peu comme les journées. Il a besoin de se réactiver, de s'amplifier. Et le 21, eh bien, c'est le solstice d'hiver. C'est vrai que là, en tout cas, toutes les lumières de la pièce sont nécessaires parce que le plafond est bien bas et que l'hiver s'est bien installé. Chez nous, il s'est installé depuis plus d'un mois. Mais là, aujourd'hui, le plafond est très très bas, il neige dans les Pyrénées et c'est tout gelé, donc vraiment, il fait très très froid. C'est peut-être le cas aussi chez vous, mais c'est l'hiver. Et puis le froid, on va dire que le froid conserve, et puis il a besoin aussi de faire au niveau de la météo ce cycle qui est le sien pour que la Terre puisse être impactée de tout ce qui a besoin d'être impacté. Donc le 21 décembre correspond au solstice d'hiver. C'est le premier jour où le soleil
entame sa remontée pour être et pour retrouver dans cet équilibre cosmique de la luminosité de nos journées. Donc, youpi, les journées augmentent, la luminosité de nos journées augmente pour retrouver un équilibre parfait le 21 juin prochain, puisque là, eh bien, ça sera cet équinoxe, eh bien, ça sera l'égalité parfaite de la luminosité et de la partie sombre de nos 24 heures qui composent notre journée. Donc la lumière s'amplifie, nos journées, on a la sensation qu'on a plus de temps dans nos journées puisque voilà, on profite davantage du soleil. Et donc ce feu s'amplifie en nous. Et c'est le moment de l'activer en conscience pour transcender, transformer une attitude, un comportement, ou même juste délester tout ce qu'on a besoin de délester. En astrologie, on traverse, au-delà de traverser les signes du zodiaque, on a 4 portes importantes qui se trouvent et qui sont placées sur la route zodiacale, qui forment une croix et qui partagent les 12 mois de l'année en 4 parts égales. Et ça se place au moment des équinoxes et au moment des solstices. Ces signes nous apportent encore une fois des forces et des vertus et les planètes également. Par la porte du bélier, au moment de l'équinoxe du printemps, c'est la porte dite de la porte des hommes. C'est là que l'âme descend sur terre pour s'unir au corps matière, son véhicule, qui la conduit à se réaliser. Donc l'âme en descendant et en s'installant dans son corps, celui qui est différent du précédent, elle fait une mort spirituelle. Je mets bien entre guillemets parce que c'est-à-dire que c'est la mémoire de notre âme qui se met en sommeil momentané, pour que tout le long de notre chemin, grâce aux portes et au temps, grâce à tout ce que l'on fait, à notre expérience, notre âme se réveille et s'unisse et se réunisse avec toutes les parties de nous pour pouvoir réveiller justement et réactiver cette mémoire d'âme qu'on a besoin de déposer ici. Mais c'est aussi pour prendre conscience de notre part divine et de notre part humaine. Donc c'est ça qui se passe par la porte de l'homme. Là aujourd'hui, nous sommes dans la porte que l'on nomme la porte des dieux. Et la porte des dieux, c'est là que descend et remonte toute la connaissance qui vient de la source universelle, de la source une première, où toutes les connaissances, les informations, la guidance qui doit nous accompagner sur notre chemin descend et monte pour pouvoir parfaire notre évolution. Et on prend toujours ce que l'on a besoin de prendre. C'est le passage qui réactive et c'est le moment où on accueille ce qu'on a besoin d'accueillir en nous pour notre plus grande réalisation. C'est là qu'il est nécessaire d'être dans l'accueil du cœur pour pas être dans l'accueil du mental qui lui va se fabriquer une image et qui donc va passer à côté de tout ce qu'il peut recevoir puisque l'image ne sera pas la même que ce qu'il se sera fabriqué puisque le mental se fabrique toujours une image par rapport à ce qu'il désire. Alors que le cœur, lui, est dans l'accueil total. Et l'accueil, je vous le rappelle, c'est vraiment lâcher prise. Ok, donc c'est accueillir le meilleur pour que la mémoire de votre âme se réactive et amène cette source, la source de votre âme, à s'unifier à la source première, une, et que tout découle pour votre évolution. Pour continuer dans cette signification du 21, j'ai fait un parallèle avec plusieurs éléments et je suis allée chercher des éléments que j'avais avec moi. Donc j'ai pris plusieurs cartes et jeux de tarot et notamment pour commencer le 21 dans les cartes de médecine. Les cartes de médecine ont été réalisées par Jemison
et David Carson. Donc, c'est le hibou. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Donc, le hibou représente le flair, mais représente aussi la clairvoyance. La clairvoyance, c'est celle que l'on porte en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est reconnecté à notre cœur, on perçoit, on ressent, et donc on a cette clairvoyance, et ça nous invite à vraiment poser un regard bienveillant sur la vie, sur tous les signes qui peuvent se poser, mais sur notre vie en général, et peut-être aussi, comme c'est l'hiver, c'est un temps où il faut se recueillir, aller en soi pour aller regarder ce qu'il est nécessaire d'éclairer. Parce que à partir du moment où on rééclaire quelque chose, on rééclaire un morceau de notre vie, ben ça apporte toujours de la vérité. Et les situations s'apaisent et la lumière s'amplifie. Et donc effectivement, on peut se réaliser de façon différente. Ensuite, j'ai pris le tarot de Marseille. Alors là, la carte est toute petite parce que je n'ai pas retrouvé le grand tarot. J'ai donc pris le tarot, le mini tarot de Marseille. Mais c'est le monde, hein, le 21. Et le monde, c'est l'accomplissement, le but à atteindre pour chaque individu sur la Terre. Et c'est la perfection de l'être humain au sein de l'univers. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris les cartes de l'enfant intérieur, d'Isha et de Mark Lerner. Les cartes de l'enfant intérieur, moi j'aime bien ici le 21, c'est l'enfant de la Terre. Et l'enfant de la Terre, on voit bien que c'est un enfant qui est issu des étoiles, qui a son cœur qui est bien en avant et qui regarde la Terre et qui porte un regard bienveillant. C'est aussi tout le potentiel en devenir. En devenir, et c'est tout le potentiel qui est en nous. En fait, quand on a préparé notre terre en automne, au moment de l'automne, eh bien, on a préparé notre terre comme le ferait le jardinier, comme le ferait le maraîcher, comme le ferait l'agriculteur. Il prépare sa terre pour ensemencer, et pendant l'hiver, eh bien, c'est le moment où en fait, eh bien, on va aimer cette graine on va lui amener de l'amour, on va lui amener ce qu'il a besoin pour qu'elle puisse après, au printemps, eh bien, fleurir et en été, eh bien, ramasser les fruits, les bienfaits de tout ce qu'il a besoin. Donc, c'est préparer tout pour vraiment semer aujourd'hui pour que l'on puisse récolter dans un présent qui sera prochain pour nous, mais qui sera toujours ici et maintenant. C'est aussi, par rapport à l'enfant de la Terre, c'est porter un regard bienveillant sur notre vie, mais peut-être aussi regarder, et surtout, à mon sens, regarder notre vie avec ce regard d'enfant qui s'émerveille de tout, comme quand il découvre quelque chose pour la première fois. C'est vraiment porter avec les yeux du cœur un regard bienveillant sur ce qui est, s'émerveiller de tout. Et ensuite, j'ai pris, pour finaliser, le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, et il se trouve que le 21, c'est Shine, le prince de feu. C'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce et avoir confiance. C'est offrir aussi dans ce feu, puisque la carte est vraiment rouge, jaune, c'est vraiment la couleur du feu, offrir vraiment tout ce qui est mort à ce feu de la vie pour que la lumière remonte et refasse surface. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, en ce premier jour de l'hiver et en ce solstice d'hiver, puisque la luminosité de nos journées remonte et augmente. C'est le moment de nous aimer davantage, de s'aimer davantage pour pouvoir semer plus de graines en vue de la récolte. N'oubliez pas que dans le langage des oiseaux et même dans la vibration, s'aimer du verbe s'aimer, A-I-M-E-R, a la même vibration et la même force que semer du verbe semer, S-E-M-E-R. D'accord? Donc à partir de là, plus on va s'aimer, plus on va aimer cette graine que l'on a semée, plus on va s'aimer. Et plus on va récolter les bienfaits.
Alors, j'aurais tendance à vous inviter, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, de déposer dans le feu un feu que vous pourriez faire, parce que contrairement à la Saint-Jean où on fait un feu dehors et on traverse et on saute le feu, la symbolique c'est ça, c'est de sauter au-dessus du feu pour faire un vœu et qui se réalise, et croyez-moi il se réalise. J'en ai fait l'expérience plus d'une fois, et là, eh bien, on ne va pas faire un feu, hein, parce que si on est en appartement ou autre, et puis même dehors, franchement, ça caille. Donc, on va faire un feu virtuel où vous pouvez placer une poubelle virtuelle ou une poubelle devant vous, et vous allez déposer tous les résidus de l'ancien. Déposer absolument tout. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de nommer ce que vous allez déposer. Pour la simple et bonne raison que si vous le nommez, c'est le mental qui se met en parole et qui se met en action. Et le mental, lui, vous allez toujours vous dire, ok, comme il a toujours peur déjà de perdre quelque chose, vous allez entrer dans la peur et non plus dans la pureté de l'âme pour pouvoir déposer tout ce que vous avez besoin de déposer. Et il va vous dire, ok, ah ben ça tu peux regarder parce que ça risque de te servir. Ça tu machin. Ou alors, donc il va vous demander de garder certaines choses. Ou alors vous allez rentrer dans cette peur en disant, oh, j'ai oublié de jeter ça, j'ai oublié de faire ça. Là vous allez dire, ok, je dépose tout l'ancien, que ça concerne des enseignements, que ça concerne une attitude en moi, que ça concerne une expérience, une façon de penser ou autre, peu importe, je dépose tout l'ancien, tous les résidus de l'ancien. Ça peut être aussi des ressentiments, de la colère, de la frustration, peu importe. Donc on dépose vraiment tout sans rien nommer dans le feu divin pour que tout, ou dans cette poubelle virtuelle, pour que tout se transforme. Et on libère et on retourne tout ça à l'univers pour que ça se transforme, ça se transcende. À partir de là, on peut être et on est dans l'accueil complet de la coupe qui s'ouvre pour pouvoir accueillir le meilleur, accueillir tous les nouveaux projets. Là encore, on ne les nomme pas, on est prêt à accueillir le meilleur et tout ce qui est à venir pour nous. Cette journée est donc favorable à ça. Mais attention, j'attire votre attention, ne rentrez pas dans une peur que vous allez rater le 21-12 pour faire cet exercice. Vous pouvez le faire jusqu'au 31 décembre, parce que la vibration est encore là. D'abord parce qu'il reste encore cette pleine lune qu'on vient d'avoir là dimanche. Donc elle est là elle porte encore ses bienfaits et le 21 porte encore ses vibrations pendant 10 jours jusqu'au 31-12 pour pouvoir déposer tout ce que vous avez besoin de déposer et pour pouvoir entamer un nouveau cycle et accueillir le meilleur dans ce feu divin. Donc, aucun souci, vous pouvez encore déposer, même si nous sommes le 25 décembre, si vous êtes le 26, le jour où vous prenez connaissance de la vidéo. Voilà, c'était un bref aperçu en tout cas de ce qui est la symbolique du 21 et notamment de ce 21-12. En cette journée, je vais déjà vous souhaiter une très très belle journée. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année, notamment de Noël. Et on se retrouve en janvier dans la joie du cœur pour une nouvelle bulle arc-en-ciel et de nouveaux projets en devenir. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt dans la joie du cœur. Bye bye!